La religion n'a absolument pas lieu d'être. Nous sommes juste des choses sur un rocher flottant dans l'espace. Nous sommes non seulement figurativement, mais littéralement de la poussière d'étoiles. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église à Noël. L'important est d'être une bonne personne. C'est ce que toutes les religions pensent. Êtes-vous athée? Oui. Vous allez vous tuer? Oui, j'aimerais bien. Donc vous êtes athée? Oui. J'ai besoin de savoir en quoi croire. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Oui, je ne veux pas finir en sac de poussière. David, êtes-vous athée? Oui. Quand êtes-vous devenu athée? Vers l'âge de 12 ans. Croire en Dieu n'a aucun sens. Pour moi, c'est la chose la plus ridicule. C'est pour ceux qui n'acceptent pas le fait qu'ils vont mourir et pourrir sous la terre, comme ça va m'arriver. Et ça les aide un peu à repousser cette pensée. Ce n'est pas la pensée la plus agréable. Êtes-vous athée? Oui. Oui, je le suis. Oui, Oui. Oui, monsieur. Êtes-vous athée? je le suis. Oui, je suis athée. Oui, en effet. Alex, croyez-vous en l'existence de Dieu? Non, pas du tout. Depuis combien de temps êtes-vous athée? Je dirais probablement depuis l'âge de 15 ans. Donc vous ne croyez pas en l'existence de Dieu? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 15 ans? J'ai commencé à remettre les choses en question, à réfléchir sur la logique derrière toute chose. Tout d'abord, on ne nous présente pas les preuves sur l'existence d'une force supérieure. Si on le faisait, je peux garantir que presque chaque athée serait immédiatement d'accord pour reconnaître une puissance supérieure. Êtes-vous athée? Oui. Oui, Pourquoi? Probablement, car je n'ai jamais eu assez de preuves, je suppose. J'ai grandi dans une famille chrétienne et au lycée, en mûrissant durant les années de lycée, j'ai juste réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose pour soutenir cette croyance. Êtes-vous ouverte aux preuves? Je crois, oui, être ouverte aux preuves, il faudrait qu'elles soient extrêmement convaincantes, totalement irréfutables. Si l'on vous offrait des preuves raisonnables, les écouteriez-vous? Je le ferai. Vous ne croyez pas en une puissance supérieure ou en un créateur, mais si on vous montrait des preuves, vous changeriez d'avis, car vous êtes ouvert. Absolument. Feuilletez ce livre que je viens de poser sur vos genoux, regardez les images en couleur, et je vais vous poser une question. Pensez-vous que ce livre ait pu arriver par accident? Que rien ait pu produire les images en couleur de ce livre? Que des encres de différentes couleurs tombées du ciel se soient transformées en belles images? De l'encre noire est tombée de nulle part pour se former toute seule en mots cohérents, en phrases, lettres majuscules, points et virgules, pour donner un texte qui a du sens? Les numéros de pages sont tombés du ciel, tous dans le bon ordre, tout s'est assemblé, puis la couverture est apparue, sans aucune aide, et voilà, nous avons notre livre. C'est plus qu'évident qu'une intelligence a élaboré le livre. Serait-ce correct? Ouais. Vous voyez où je vais avec ça? Oui. Dites-moi, c'est quoi l'ADN? C'est l'acide désoxyribonucléique. C'est ce qui fait nos corps et nos cellules et tout ce que nous sommes. L'ADN est comme notre code biologique, un peu comme les 0 et les 1 binaires. L'information sur qui nous sommes, unique, notre apparence, comment nous sommes bâtis, tout cela. Vos gènes informent vos cellules sur la couleur de vos yeux, ainsi que vos cheveux, votre taille, votre tempérament. En science, on l'appelle le livre d'instruction de la vie. Essentiellement. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez commence avec un minuscule livre d'instructions se trouvant dans chaque cellule. Si le corps veut faire quelque chose, il se réfère au manuel d'instruction, le recherche, puis l'assemble. Le livre de votre personne aurait 46 chapitres, un chapitre par chromosome. Chacun des 46 chapitres de votre livre contient entre 48 à 250 millions de lettres. Cela fait un total de 3,2 milliards de lettres. Ceci est le langage secret de l'ADN.
C'est le livre de la vie. Le livre d'instruction de la vie. Oui. Le livre d'instruction. Oui. L'ADN est fait de gènes qui donnent des instructions aux cellules pour que votre corps sache comment se développer. Saviez-vous que si ces instructions, les instructions de votre ADN, juste votre ADN, étaient mises bout à bout, ça irait jusqu'au soleil et ferait l'aller et retour de nombreuses fois? Ce manuel d'instruction est si lourd d'informations. L'ADN est l'info génétique encodée dans la cellule de chaque chose vivante, instruisant nos cellules sur comment se développer et comment fonctionner. Nos gènes déterminent si notre peau sera sombre ou claire, les yeux marrons ou bleus, rouges, verts ou jaunes, les cheveux roux, bruns ou blonds, grands ou pas si grands que ça, ou la couleur de nos plumes si nous sommes un oiseau, que nous soyons humains, poissons, animaux, insectes, plantes. L'apparence, le fonctionnement de notre corps est écrit à l'avance dans l'incroyable livre d'instructions de notre ADN. Que penseriez-vous de quelqu'un qui croit qu'un livre peut exister par lui-même? Il faudrait être cinglé. Pensez-vous qu'un livre peut se fabriquer tout seul? Je pense pas. Bien sûr que non. Non. Absolument impossible. Oui. Tout peut venir par hasard. En partant de rien. Waouh. Ça ne pourrait pas se produire. Je pense pas. C'est impossible. Ça serait comme dire que c'est une explosion a produit tout ce qui compose un Boeing 747 est venu s'assembler par hasard, sans une pensée intelligente derrière tout ça. Bonne remarque. Croyez-vous que l'ADN soit arrivé par hasard? Non, je crois qu'il s'est développé sur le cours de millions d'années d'évolution et de développement. L'ADN existe dans chaque organisme vivant. Son origine n'est pas ce qui est important. Le fait qu'il existe une information intelligente nous montre qu'un concepteur intelligent doit exister. Ça vous fait réfléchir? C'est sûr, j'y pense de temps à autre, c'est seulement que... Ouais, bon, c'est définitivement compliqué. L'ADN est complexe, mais le point que j'essaie de prouver est simple. Un livre, un fabricant de livres. L'ADN, un designer intelligent. Dieu. Est-ce sensé? Oui. Êtes-vous athée? Je le suis. Que pensez-vous de l'état mental de quelqu'un qui croirait qu'un livre se soit fait tout seul? Je pense qu'il serait débile. C'est évident qu'il ne peut pas se faire tout seul. Que pensez-vous de la mentalité de quelqu'un qui croirait que le livre d'instruction de la vie, l'ADN, se soit fait tout seul? Je pense que cela serait insensé aussi. On aurait besoin de faire une enquête. C'est l'athéisme. Ça, c'est sûr. Que pensez-vous d'une personne qui croirait que le livre d'instruction de la vie se soit fait tout seul? Un niveau d'intelligence pauvre. L'ADN arrivé par hasard, C'est n'importe quoi. L'ADN n'a pas pu se faire tout seul. C'est impossible. Est-ce logique? Oui. Ça vous fait réfléchir? Oui. Que pensez-vous de celui qui croit que l'ADN, le livre d'instruction de la vie, soit arrivé par hasard? Car on ne parle pas seulement des êtres humains, mais de toute forme vivante. Puces, chats, chiens, éléphants, chevaux, vaches, arbres, plantes, tout a de l'ADN, le livre d'instruction de la vie. Ça rend le livre que vous tenez plutôt insignifiant comparé à l'intelligence infinie qui a dû assembler le livre d'instruction de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Croyez-vous que l'ADN soit arrivé par hasard? Ah, je crois que c'est possible. Expliquez-moi comment un programme se construit lui-même en partant de rien, fait un œil humain, ceux des girafes, des éléphants, des chats, des chiens, fait des fleurs, des arbres, toute forme vivante, a un ADN qui est si complexe. C'est ahurissant. Il y a dû y avoir une intelligence dépassant notre entendement qui a assemblé tout cela. Dire que c'est arrivé par hasard est beaucoup plus insensé que dire qu'un livre soit arrivé par hasard. J'essaie seulement de raisonner avec vous. Je n'essaie pas de remporter un argument. Je veux seulement que vous reconnaissiez que c'est une question de bon sens. Comme athée, vous croyez dans l'impossibilité scientifique que rien ait tout créé? Cela ne peut pas être rien. Il nous faut un départ, à un moment ou à un autre. Je ne dirais pas que rien l'a créé. Bien dû y avoir quelque chose au commencement. Vous appréciez Richard Dawkins, n'est-ce pas? Eh bien, ouais, vous savez, je l'apprécie. Croyez-vous que rien ait pu tout créer, ce qui est une impossibilité scientifique, ce qu'il croit? Vous ne croyez pas en un créateur qui a tout fait? S'il a dit ça, je pense que c'est étrange de dire cela. Il l'a bien dit. C'est fou. Rien ne peut pas créer parce que c'est rien. Il a dû y avoir quelque chose au départ. À aucun moment dans l'histoire de la réalité humaine, quelque chose a surgi de nulle part. Croyez-vous que rien ait pu créer toute chose?
Non, car rien n'effectue aucune action. Cela n'a aucun sens. C'est une position erronée. Si vous dites que rien a tout créé, alors vous êtes d'accord avec Richard Dawkins. Vous représentez mal Richard Dawkins, car je suis sûr qu'il n'a jamais dit ça. Ça paraît ridicule. Le professeur Richard Dawkins, sans doute l'athée le plus connu, croit qu'au commencement, il n'y avait rien et que rien a tout créé. Alors qu'il essaie de justifier cette croyance, admettant que ça va à l'encontre du bon sens, ce professeur éduqué appelle rien quelque chose. Observez la réaction de son audience. Bien sûr, ça va à l'encontre de l'intuition que vous puissiez avoir quelque chose de rien. Bien sûr, le bon sens ne vous permet pas d'obtenir quelque chose de rien. Et c'est ce qui le rend intéressant. Cela doit être intéressant pour que cela ait pu même engendrer l'univers. Quelque chose de mystérieux a dû causer l'origine de l'univers. Ce que je veux dire en disant rien, peu importe ce que c'est très très simple. Pourquoi est-ce drôle ? Eh bien, je crois que c'est un peu risible d'essayer de définir rien. Je suis sûr qu'il n'a jamais dit ça. Ça paraît ridicule. La réaction de l'audience a troublé ce professeur, d'habitude éloquent, non habitué à être la risée de son audience. Il n'a pas réalisé qu'il était en train de s'adresser à des personnes dotées par leur créateur d'une vertu de bon sens. Voilà un autre exemple où le roi est nu. Quelqu'un devrait dire à cet homme qui en a dupé des millions, vous racontez n'importe quoi. C'est ce que vous croyez ? Cela ne peut pas être rien. Nous devons commencer quelque part. Il y a dû avoir quelque chose qui a tout créé. Ce n'était pas Dieu. C'est ce que vous dites ? Oui, c'est seulement l'évolution, comment les choses sont passées d'un organisme à une multitude. Mais cela ne résout pas votre dilemme de la cause initiale. Il y a dû avoir une cause initiale. S'il y a eu un Big Bang dans l'espace qui a engendré chats, chiens, chevaux, soleil, lune, étoiles, les saisons, si toutes les merveilles de cette création viennent d'une grande explosion, qu'est-ce qui a causé l'explosion ? D'où venait la matière qui a explosé ? Et pourquoi existe-t-il, après l'explosion, tant d'ordre de partout ? Toute explosion dont j'ai entendu parler crée du chaos, jamais de l'ordre. Cela vous paraît logique ? Oh ouais. Voilà ce que vous devez chercher si vous cherchez la vérité. Voilà l'information nécessaire pour dire « Waouh, c'est logique ». Comment tout se design, de l'atome à l'univers, que cet ordre incroyable arrive juste par accident ? Car un athée croit en fait que rien peut tout créer, ce qui est une impossibilité scientifique. J'essaie simplement de vous dire, Harley, je veux seulement que vous y réfléchissiez. Vous n'êtes pas un amas de rien qui vient d'une explosion, qui a créé de l'ordre, ce qui est contre nature. Ça signifie que vous avez un dessein dans l'univers. Alors ce n'est pas tout à fait une mauvaise nouvelle. Je veux une relation avec celui qui m'a fait. C'est trop bizarre que ça soit venu par hasard. Ce n'est pas arrivé par hasard, je ne le ressens pas comme ça. En juin 2016, j'ai interrogé un physicien théoricien, le professeur Lawrence Krauss, et lui ai posé les mêmes questions que je pose aux étudiants d'université. Je fus limité à ne poser que des questions. Ce fut un honneur de le rencontrer. Lawrence, pourquoi êtes-vous athée ? Eh bien, en fait, je ne me catégorise pas plus athée que je ne m'appelle anti-lutin. Je ne me donne pas d'étiquette. La seule étiquette serait que je suis un homme de science. Cela est très important pour moi. En tant qu'homme de science, je n'accepte pas les choses sans preuve et il est certain qu'il n'y a pas de preuve en faveur de Dieu et toutes les histoires sur les différents dieux, comme il en existe des milliers, sont toutes ridicules. Oui, au moins des millions. Êtes-vous ouvert aux preuves ? Je suis absolument ouvert aux preuves. En fait, je change d'avis tout le temps. C'est l'avantage d'être un homme de science. Pas comme la religion. On ne présume pas avoir toutes les réponses. En fait, on pose des questions. On laisse la nature donner les réponses. J'ai vu que vous avez déjà feuilleté ce livre. Est-ce que ce livre a pu se faire de lui-même ? Laissez-moi, je vous propose ce scénario. De l'encre est tombée sur les pages, des photos en couleur sont apparues quand l'encre est tombée de nulle part. Les phrases sont devenues cohérentes, avec des points et des virgules. Non. Et c'est une des raisons pour laquelle la Bible a été écrite par des hommes, parce qu'elle ne s'est pas faite d'elle-même. Un tas de paysans analphabètes de l'âge de fer essayaient de comprendre le monde, ne savaient pas grand-chose sur la science. Et ils ont écrit de plusieurs manières, en livres. Bon, la quatrième question. Est-ce qu'un livre peut apparaître spontanément ? De rien ? Absolument. Peut-il se faire lui-même ? Non. Ce sont deux choses très différentes, parce que vous impliquez un design, une intention, etc. Et c'est bien sûr
ce que vous faites. L'ADN est appelé le livre de la vie. L'ADN peut se faire tout seul? Mais c'est là où la question est ridicule. L'ADN ne se fait pas plus tout seul qu'un flocon de neige se fait tout seul. Un flocon de neige, c'est une chose très très belle. Et il est assemblé par la nature. Il ne se fait pas lui-même. Ce sont les lois de physique-chimie, des molécules polaires, qui forment cette structure incroyablement belle et complexe. C'est la même chose avec l'ADN. L'ADN est une structure étonnante. Et les lois de physique, de chimie et finalement de biologie qui dérivent de ça expliqueront en principe comment l'ADN est apparu au départ. Donnez-moi les lois des molécules polaires et je vous donne un flocon de neige. Aucune intention, aucune conception. Pas de grande conception, même s'ils apparaissent ainsi. L'illusion d'une conception est une illusion. Les lois naturelles produisent effectivement des structures complexes, telles les flocons de neige. Mais la loi qui produit ce genre de complexité est simplement la même réaction chimique qui se répète encore et encore. Ce n'est pas de l'information. Ce qui est emmagasiné dans la molécule de l'ADN est de l'information bien précise. Comme l'information d'un livre ou dans un programme informatique. Le fait qu'un livre nécessite un auteur et un programme un informaticien n'est pas une illusion. C'est concret, comme on le voit dans le vrai monde autour de nous. Ce n'est pas un dessin apparent, c'est un vrai dessin, comme n'importe quel étudiant d'université peut vous le dire. Croyez-vous que le livre d'instruction de la vie soit arrivé par hasard? Non. Ça n'a pas pu arriver par hasard, n'est-ce pas? Non. Alors, cette information intelligente qui arrange sélectivement les éléments constitutifs de l'ADN, ça vient d'où? Ce savoir-faire et cette prévoyance n'existent en aucun matériau avec lesquels la vie est faite. Les lois de la nature n'ont pas pour but, ni la capacité, d'écrire un livre, ni d'arranger ses pages. Alors, d'où vient cette information? Son origine est certainement supernaturelle. Ce que professeur Klaus a complètement omis est la nature externe de l'information qui est encodée dans la molécule d'ADN. Série complète d'instructions logicielles dirigeant la formation, la reproduction des êtres humains, mâles et femelles, ainsi que pour toute autre forme vivante. Bill Gates a dit « L'ADN est comme un programme informatique, mais nettement plus avancé que tout programme jamais créé. » Qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Je dirais la poule. La poule. Que dites-vous? La poule. La poule. La poule? Vous, que dites-vous? L'œuf. L'œuf? D'accord. Est-ce que l'œuf était fécondé? Vous m'avez eu. Vous m'avez calé, c'est impossible. Peut-être que Dieu a créé la poule et c'est comme ça que l'œuf est venu. Vous m'avez calé, je sais pas. Je n'ai pas été aussi loin dans mes réflexions. Probablement. Plutôt, je dirais la poule. Si la poule est venue en premier, elle a pondu un œuf. Oui? L'œuf était-il fécondé? Je sais pas. L'œuf? L'œuf? Oui. Cette poule qui a produit le premier œuf, l'œuf était-il fécondé? Eh bien, il devait l'être. Alors, il y avait un coq. Alors, il y avait un coq. Il y avait donc un coq et une poule. D'où venaient-ils? Ils sont tous venus des étoiles. Vous avez dit nous sommes de la poussière d'étoiles. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, le fait le plus étonnant est que les molécules qui forment notre corps peuvent être tracées au centre des étoiles. Et nous sommes non seulement figurativement, mais littéralement de la poussière d'étoiles. Alors, d'où venez-vous? Je suis venu des étoiles. Non, vous êtes venu de vos parents. Ah, bien sûr, oui. Et d'où sont-ils venus? Ils sont venus de leurs parents. Et d'où viennent-ils? De leurs parents. En ligne droite jusqu'à Adam. Correct. Adam a été créé par Dieu, il les a fait, hommes et femmes, il a fait les oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin qu'ils se reproduisent selon leur propre espèce. Expliquez-moi ça. Si vous croyez vraiment en l'évolution, avant d'avoir des yeux, comment la poule voyait-elle? Les yeux ont dû évoluer, parce que les choses ont évolué de la poussière d'étoiles. Exact. Donc, elles ne voyaient probablement pas, elles sentaient. Elles sentaient? Elles avaient un cerveau? Pas de cerveau, jusqu'à ce que le cerveau ait évolué. Alors, comment pouvaient-elles penser à chercher de la nourriture? Et la nourriture venait d'où? Et pourquoi la nourriture a-t-elle évolué? Et avait-elle des poumons? Ce truc qui allait devenir une poule, avait-il des poumons? Je ne suis pas trop sûr. C'est toute une histoire d'instinct de survie.
vous savez? Il ne va pas survivre s'il n'a pas de poumons. Et est-ce que l'air qu'il respirait contenait 20% d'oxygène comme maintenant? Et pourquoi est-ce que l'air a évolué? Pourquoi a-t-il développé des poumons? Comment a-t-il survécu avant d'avoir des poumons, vus sans yeux, pensés sans cerveau, et mangés avant d'avoir un appétit? Ça n'a pas de sens quand on y réfléchit. La même chose pour les éléphants, les chevaux, chats, vaches, êtres humains. Toute forme vivante qui aurait évolué des étoiles a dû produire des yeux, des oreilles, une bouche, un nez, des poumons, un cœur, des reins. Revenons à plus simple. Quant à cette première poule venue des étoiles, qu'est-ce qui est venu en premier? Son sang ou son cœur? Ou ses vaisseaux sanguins? Qu'est-ce qui a évolué en premier? Je connais pas la réponse. Si c'était le cœur, pourquoi le cœur a évolué quand il n'y avait pas de sang? Et si c'était le sang, pourquoi a-t-il évolué quand il n'y avait pas de cœur pour le faire circuler? S'il n'y avait pas de vaisseau sanguin, comment le sang circulait dans le corps de la poule pour la maintenir en vie s'il n'y avait pas de cœur pour le pomper? J'ai toujours eu des doutes. Nous sommes ici depuis combien de temps et nous n'avons toujours pas évolué? Et en quoi allons-nous évoluer? Pouvez-vous penser à une chose qui n'est pas complètement évoluée? À quoi que ce soit sur la Terre? Les chiens ont 4 pattes, ils ont une langue, des yeux et des oreilles, tout est pleinement évolué. On ne voit personne avec une jambe à moitié évoluée, une moitié d'oreille, une moitié de nez, une moitié d'œil, de dents. Tout est complètement formé parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé toute chose, c'était fini. Alors, tout est terminé. Fruits, fleurs, oiseaux, arbres, noix, girafes, chevaux, chats, vaches, tout est totalement fini. Et cela réfute l'évolution et affirme la Bible, qui dit que Dieu a créé tout, parfaitement fini, avec la capacité de se reproduire selon sa propre espèce, mâle et femelle. La France de Chartres-Trenet, c'est la France de tous les Français. La France rêvée, la France passée, mais jamais oubliée. C'est la France de notre enfance qu'on a gardée dans le cœur. Douce France de nos vacances qui a le parfum du bonheur. C'est le pays où la mer, avec ses reflets d'argent, danse le long des golfes clairs, sous les ailes des oiseaux blancs. La France de Chartres-Trenet, c'est la France de tous les... Argumenter sur le design intelligent est une chose. L'utiliser comme évidence de la vérité du christianisme, c'en est une autre. Vous ai-je donné aujourd'hui matière à réflexion? Je dirais que vous l'avez fait, mais ça ne change pas mon point de vue. Ceci vous a fait réfléchir? Mais je ne crois ni en Dieu ni à la Bible. Croyez-vous maintenant en Dieu? Non. Vous êtes toujours athée? Vous croyez que le livre s'est fait tout seul? Vous n'êtes plus athée maintenant? Si, je suis toujours athée. Vous gardez encore cette croyance que le livre s'est fait par lui-même? Pourquoi feriez-vous une telle chose? Vous n'êtes plus athée? Je me considère encore comme athée. Au fond de votre cœur, vous savez que Dieu existe. Je le sais pour plusieurs raisons. Premièrement, comme vous, je fuyais Dieu aussi. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu a donné la lumière à tous, et quand vous éteignez cette lumière, quand vous étouffez votre conscience, votre connaissance innée de l'existence de Dieu, Jésus a dit, quand cette lumière est éteinte, comme vos ténèbres sont sombres, vous êtes comme quelqu'un qui enlève les piles du détecteur de fumée parce qu'il n'aime pas être dérangé par le détecteur de fumée. Et en faisant ça, il se fait énormément de tort. Parce que pendant la nuit, s'il y a un incendie, il n'y aura rien pour l'avertir. Vous dormez sans cette conscience, vous l'avez étouffé pour ne pas l'entendre, vous avez enlevé les piles. Et je vous dis, aujourd'hui, réveillez votre conscience. Pensez à votre mortalité, votre mort. La Bible dit qu'un athée est un fou. Pas un bouffon, mais un fou. Quand elle l'appelle un fou, c'est parce qu'il nie la lumière innée que Dieu a donnée à tout homme. La connaissance du bien et du mal. Elle dit, leur cœur fou, plongé dans les ténèbres, se réjouissant du mensonge plutôt que de la vérité. Ils ont cru au mensonge, pas à la vérité. Et l'athéisme, c'est ça, un mensonge. Je vous donne des preuves, des faits. Comme un livre ordinaire a, logiquement, un fabricant, de même le manuel d'instruction de la vie, contenant une intelligence et une sagesse infinies, et des instructions qui dépassent la compréhension humaine, est la preuve de l'existence d'un concepteur intelligent. Mais vous luttez pour la même raison qu'un voleur qui ne veut pas de policier. La dernière chose que vous voulez, c'est Dieu dans votre vie.
car vous aimez votre porno, vos relations sexuelles, en dehors du mariage. Je prêche à des convertis quelque part, car je sais que vous savez que le Créateur existe. La Bible dit que Dieu vous a donné la vérité, mais vous la muselez injustement, vous la refoulez. Le Créateur existe, tout le monde le sait, mais pas forcément la vérité du christianisme. Les chrétiens sont appelés à annoncer que vous pouvez vivre pour toujours. Ce Créateur est devenu un homme pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Si vous êtes intéressé. Si vous ne l'êtes pas, c'est votre choix. Mais je sais que vous voulez vivre. Alors, l'argument d'une intelligence créatrice n'est pas là pour convaincre du message chrétien, seulement pour montrer la folie de l'athéisme. L'athéisme est tellement insensé, a dit Isaac Newton. C'est le père de la science qui parle. Et c'est vrai, absurde, car vous avez reçu des sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Pensez à vos incroyables papilles qui attendent la nourriture. Elles sautent de joie quand il y a de la bonne nourriture. Cela vous donne du plaisir. Pensez à ce que vous êtes capable de voir. Les fleurs, les oiseaux que vous entendez chanter, voir les arbres élever leurs bras pour louer Dieu, le bleu du ciel, la chaleur du soleil. Ce soleil est à 150 millions de kilomètres d'ici. Nous tournons dans l'espace à 1700 km à l'heure. On tourne et on tourne. On avance dans l'espace à 107 000 km à l'heure. Ce soleil envoie des rayons à 150 millions de kilomètres. Et sa chaleur est parfaite pour faire mûrir vos tomates. Ceci est une preuve très claire. Ce n'est pas compliqué. C'est rien a tout fait ou quelque chose a tout fait. Certaines choses, on fait tout, pas une chose en particulier. Pas une comme pas rien de spécifique. Vous savez ce que vous faites là? Vous essayez de fuir votre responsabilité morale envers Dieu. C'est votre argument, et c'est ce que dit la Bible. Il doit y avoir une intelligence qui nous dépasse totalement et qui a dû être présente pour arranger l'ADN. Est-ce censé? C'est censé. Pourquoi donc ne pas aller jusqu'à faire cette déclaration? Oui, l'athéisme n'est pas valide? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas vraiment sûre. Examinez vos motifs. Il doit y avoir un motif caché. Voyons si je peux deviner, si je peux mettre le doigt dessus. Si vous reconnaissez que Dieu existe, vous admettez être responsable devant lui. Je vais vous montrer pourquoi vous avez tant de mal avec cela. C'est très simple. Quelqu'un a fait le livre, quelqu'un a créé l'ADN, vous refusez de dire quelqu'un d'intelligent. Car vous êtes dans la pornographie, des relations sexuelles avec votre copine, ça vous donne tellement de plaisir et vous ne voulez pas abandonner cela. Et si Dieu existe, alors c'est la douche froide sur tout ça. Et c'est pas la pensée la plus drôle pour quelqu'un qui aime la porno, la fornication et tout ce qui va avec, car le plaisir y est fort. Vous rejetez alors l'existence de Dieu. Ça vous donne la permission de faire ces choses sans vous sentir coupable, mais si Dieu existe, alors vous êtes dans un sacré pétrin. C'est pour cela que vous niez son existence. Suis-je en train de toucher une corde sensible? D'une certaine manière. C'est censé? Oui, ça l'est. C'est censé, je suis toujours athée. C'est logique, je suis encore athée. Le livre s'est fait tout seul, mais c'est impossible. Comprenez-vous ce que vous faites? Oui, en effet, je me mens. Redites-moi ça. Je me mens. La Bible le dit ainsi. Et la condamnation, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises, car celui qui pratique le mal déteste la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, pourquoi ne pas examiner votre cœur et dire « Est-ce que je recherche vraiment la vérité, là? Ou est-ce que j'essaie de fuir Dieu comme Adam l'avait fait ?» Vous comprenez? Vrai. Andrew, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour un athée si Dieu existe. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas un rien du tout, apparu à cause d'un accident cosmique. Ça signifie que vous avez de la valeur, vous avez un but, le bien et le mal sont réels. Ça veut dire qu'il y a un passage auquel vous devez faire face, qui s'appelle la mort et consume tout le monde. Vous avez peur de quoi? La crise des 40 ans? Non, de la mort. La mort? Oui. Bon, vous irez au paradis, vous allez au paradis. Non, ok, c'est là que j'ai besoin d'aide. La Bible dit que nous sommes tourmentés par une crainte de la mort, mais on est fiers. On n'en parle pas de peur de se montrer faible, vulnérable. C'est très rare d'en parler en privé et encore moins en public. J'ai besoin de savoir en quoi croire. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Oui, je ne veux pas finir en sac de poussière. Personne n'est vraiment sûr de rien sur ce qui se passe après notre mort. Oh si, je suis certain, 100%, 54 millions meurent par an. Beaucoup meurent jeunes, et si Dieu existe, on peut probablement continuer après la mort. En fait, il y a vraiment quelque chose après la mort. Ce que vous devez faire, c'est revenir au tout début,
Ouvrir votre cœur et dire « Bon, ceci est une preuve, je ne suis plus athée. Dites-moi ce que vous voulez dire. » C'est censé? Oui. Le livre que j'ai montré aux athées s'appelle « Fait dans les cieux ». L'exploration de 32 inventions modernes dont la conception fut copiée sur la nature. Des scientifiques qui ont étudié, entre autres, la forme des oiseaux pour concevoir celle d'un avion, le moustique quand ils ont créé la seringue, le ver de terre quand ils ont construit la machine qui a creusé le tunnel sous la Manche. En 2015, Kelly Slater, un champion mondial de surf et ses techniciens, ont produit une vague artificielle. Eux aussi ont copié le design de la nature. Ils l'ont appelée « faite par l'homme ». Mais ils ont utilisé de l'eau qui existait déjà, un terrain qui existait déjà sous l'eau et des lois de l'énergie préexistantes pour créer cette vague. Et cela a pris des années à une équipe de designers très intelligents pour créer cette vague-là. Vous voyez, je suis 100% sûr que notre équipe a construit la meilleure vague jamais faite par l'homme. C'est une technologie impressionnante. Voici leur respiration. Les Écritures disent que Dieu a remis les soins de la planète entre les mains de l'humanité et qu'il nous a donné toutes choses abondamment pour notre plaisir. Les athées, évidemment, ne croient pas en tout cela. Ils sont convaincus que tous ces plaisirs sont arrivés par pur hasard, que c'est une chance qu'après le Big Bang, la Terre ait pris forme et qu'elle ait commencé à tourner autour du Soleil, que la gravité ait pu voir le jour pour nous empêcher de tournoyer dans l'espace. Ils croient que par chance, l'atmosphère s'est formée, que le Soleil s'est arrêté à la bonne distance exactement pour maintenir la vie. Aussi, une coïncidence incroyable que l'eau soit apparue, et encore plus miraculeux que la matière inanimée, de manière étrange, ait pris vie. Et cette première cellule, inexplicablement, s'est reproduite toute seule, devenant de plus en plus complexe, pour créer toutes les plantes, les animaux et la vie humaine telle que nous la voyons. Ils croient que c'est par pur hasard que plus d'1 million d'espèces ont évolué, aussi bien mâles et femelles, chacun avec leur organe de reproduction correspondant, que des milliers d'arbres différents ont évolué pour suppléer à nos besoins de bois, pour construire nos maisons, pour absorber notre gaz carbonique et relâcher l'oxygène indispensable pour la vie. Quelle coïncidence! Les vaches donnent la viande, le cuir, le lait, le fromage, le beurre, les yaourts et la glace. Que les poules nous donnent une viande bonne à s'en lécher les doigts et des œufs débordant de protéines. Les moutons donnent la laine et la viande. Les athées croient aussi que c'est par hasard qu'il y ait des milliers de plantes délicieuses, de fruits, de légumes et de noix, si salutaires pour la santé de l'homme. Comme Dieu est bon de nous donner toutes ces choses, et en plus, il nous donne la capacité et le plaisir de nous reproduire selon notre propre espèce. Tous les athées du monde réunis, avec leurs minuscules poings rebelles contre leur créateur, sont, ensemble, comme un insecte microscopique sur la surface de cette terre massive, qui n'est rien qu'un point infime dans l'immense univers qui nous laisse bouche bée, créé par le Dieu Tout-Puissant. Je présume que vous étudiez l'anthropologie assez sérieusement pour dire cela. Avez-vous déjà entendu parler de tribus athées? Ils adorent toujours quelque chose, un totem, le soleil, quelque chose, car Dieu a donné la lumière à tout homme. Parce que nous, on essaie de comprendre la signification des choses que nous ne connaissons pas.
c'est là, et la plupart du temps, c'est là où nous faisons erreur. Je ne dirais pas ça sur eux. Je dirais qu'ils essaient de comprendre quelque chose qu'ils connaissent. Ils regardent la création, la nature, et ils savent. Remarquez l'ordre qui existe partout. Nous sommes sur une grosse boule de terre, voyageant dans l'espace à 100 000 km/h, faisant le tour du Soleil une fois par an. Les saisons passent, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, chaque année. Tout marche magnifiquement. On peut prédire le lever du Soleil dans 100 ans, à la seconde près, parce qu'il existe un ordre inouï dans la nature. Savez-vous combien de personnes meurent tous les ans? Des millions et des millions. 54 millions meurent chaque année. Des gens avec le désir de vivre, comme vous et moi, qui disent dans leur cœur « Oh, je ne veux pas mourir, j'aime la vie, elle est trop précieuse ». Et reconnaître que Dieu existe est le premier pas à faire. Et pour reconnaître que Dieu existe, vous devez avoir un cœur humble et dire « Bon, je veux être ouvert ». La Bible est pleine de faits scientifiques découverts des milliers d'années plus tard. Je ne le savais pas. Il est dit dans le livre d'Ésaïe que la terre ne repose sur rien. Ok. C'était écrit 800 ans avant Jésus-Christ, ce qui montre son inspiration divine. Comment pouvait-il le savoir que la terre flottait librement dans l'espace? La terre ne repose sur rien, elle est suspendue librement dans l'espace. Se laver les mains sous l'eau courante avant qu'on ait compris les maladies, la mise en quarantaine, elle dit que la terre est ronde. Dans le Lévitique, il est dit que la vie de toute chair est dans son sang. On ne savait pas cela. Vous donnez à votre médecin un tube de sang et il peut vous dire comment votre corps se porte et vous dire ce qui s'y passe. La vie de la chair est dans le sang. Vous savez, parfois je veux même pas vieillir. J'espère que j'aurai assez de tripes pour m'échapper de cette planète pourrie. Vous allez vous tuer? Oui, j'aimerais bien. Ne faites pas ça, Richard. Non, 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 je ne sais pas. Vous avez de la valeur. Il y a une raison pour votre existence. Je ne peux plus, je ne... Seulement en tant qu'athée, vous pensez ainsi. La création est suffisante pour que vous sachiez que Dieu existe. La conscience est suffisante pour que vous sachiez qu'il exige la moralité. Les 10 commandements vous condamnent. Et la dernière chose, c'est la conversion. Vous devez vous repentir et mettre votre confiance en Christ et vous connaîtrez Dieu. C'est le défi que je vous lance. Richard, vous n'avez rien à perdre. Vous allez mourir. Peut-être ce soir, peut-être demain. Qu'avez-vous à perdre, à part votre orgueil? Pensez-vous que l'enfer existe? Non, ça, je n'y crois pas. Voyons si je peux vous convaincre de cela, d'accord? Si un homme viole votre mère et lui tranche la gorge, devrait-il être puni? Devrait l'être. Si vous ressentez cela, ça vient d'où? C'est parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Dieu croit au bien et au mal. Il dit qu'il a préparé un jour où il jugera le monde avec justice. Pensez à Hitler qui a massacré 11 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, hommes, femmes, enfants, soumis à des horreurs indescriptibles. L'enfer est la prison de Dieu, l'endroit où les gens reçoivent justice sans appel, damnés pour toujours, ce qui est une pensée effrayante. Voici le problème. On a du mal à réconcilier la bonté de Dieu et le fait qu'il ait créé l'enfer. Comment peut-il être plein d'amour et bon? J'ai écrit un livre qui s'intitule « Hitler, Dieu et la Bible ». Pour ça, j'ai fait des recherches sur l'Holocauste juif et j'ai vu des choses qui m'ont fait pleurer, des horreurs indescriptibles, de jeunes adolescentes pendues par le cou car elles ne sympathisaient pas avec la politique nazie. On les appelait partisans, pendus avec une corde fine pour que leur agonie dure. Alors qu'elles pendaient là, dans leur combat contre la mort, on voit des nazis qui rient et se moquent alors qu'elles meurent au bout de la corde. Et j'ai pensé, si Dieu est bon, comment l'enfer ne peut-il pas exister? Il doit y avoir un châtiment pour la cruauté. Est-ce censé? Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver au jour du jugement? Êtes-vous une bonne personne? Je ne sais pas, je ne mens pas vraiment, je ne triche pas, je ne vole pas, alors... Vous ne mentez pas? Laissez tomber. Je vais passer de votre intellect à votre conscience, ok? Ok. Pensez-vous être une bonne personne? Oui. Vous pensez être une bonne personne? Si le paradis existe, irez-vous là-bas? Oui. Si le paradis existe, j'espère aller là-bas. Où allez-vous après votre mort? Je sais pas. Je pense que j'irai au ciel, mais... Pourquoi iriez-vous au paradis? Qu'avez-vous fait pour mériter la vie éternelle? Ah, c'est la question. C'est la question. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais Ça devait être plutôt impressionnant pour mériter la vie éternelle. Correct. Eh bien, c'est intéressant. C'est un gros point de réflexion. Êtes-vous chrétien? Je suis actuellement catholique. Êtes-vous né de nouveau? Pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Jésus dit au chapitre 3 de Jean, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est super important. C'est la même différence que croire dans un parachute ou en mettre un. Tout va bien jusqu'au moment où vous devez sauter, n'est-ce pas? La Bible dit,
Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Vous faites cela par la nouvelle naissance. La seule façon de comprendre votre besoin de naître de nouveau serait identique à votre besoin de vêtir un parachute. Si vous refusiez de mettre le parachute, la meilleure chose à faire pour vous serait de vous tenir dans le vide pendant 2 secondes. Vous reviendriez dans l'avion en disant « Donnez-moi ce parachute ». Maintenant, je vais dévier un peu du sujet et parler de la même chose sous un angle différent, d'accord? Vous supporterez cela? Vous n'allez pas vous fâcher? Non. Alors, allons-y. Je vais vous tenir au-dessus du vide, ok? Haley, pensez-vous être une bonne personne? Je crois. Pensez-vous être quelqu'un de bien? Eh bien, je crois que oui. Oui. J'aime croire que je le suis. Je suis quelqu'un de bien. Je pense être une bonne personne. Et vous? Sûr. Combien de mensonges pensez-vous avoir dit toute votre vie? Beaucoup trop. Plein de petits mensonges, mais rien de vraiment sérieux. Je dirais, je pense dans les 1000. Des milliers? Télécharger de la musique qui ne vous appartient pas? Par exemple, un site internet. Alors oui. La musique qui vient de l'internet, c'est du vol. Oui, c'est certain. Avez-vous déjà volé quelque chose? Pas vraiment. Vous voulez dire quoi par « pas vraiment » ? Genre juste la moitié d'un diamant? Avez-vous déjà volé, même une petite chose? Ouais. On est tous pêcheurs. Vous avez menti et volé? J'ai menti, mais je n'ai jamais volé. Copier de la musique de l'internet qui ne vous appartient pas? Oui. C'est du vol. Ouais. Oui, j'ai volé. Vous avez une multitude de péchés, vous êtes tout comme moi. Toutes les pensées qui n'honorent pas Dieu que vous avez eues, vous récoltez sa fureur. Jésus a dit que si vous convoitez une femme, vous commettez l'adultère dans votre cœur. Vous saviez ça? Non. Vous convoitez les femmes? Parfois. Vous regardez la pornographie? Non. Vous dites des mensonges? Tout le temps. Donc, vous regardez du porno? Non, eh bien, tout le monde le fait, hein. C'est pas comme si personne ne le faisait. Alors vous le faites? Ouais, parfois. Avez-vous déjà convoité une femme? Tout le temps. Mais là, où j'ai un problème avec ça, avec ce concept, avec cette idée, car ce n'est plus maintenant un péché que vous commettez, mais plutôt ce que vous pensez, crime de la pensée. Vous pensez meurtre, et Dieu dit que vous avez commis le meurtre. Vous pensez adultère, vous avez commis l'adultère. Car Dieu considère le désir équivalent à l'acte. Il sait que vous le feriez si vous aviez l'opportunité. La voisine vous dit « Viens mon chéri » et vous seriez chez elle en un éclair. Dieu connaît les pensées et les motifs du cœur parce que nous aimons les ténèbres et détestons la lumière. Regardez-vous la pornographie? Non, j'ai une copine, et elle serait vraiment si elle le savait. Déjà regardé de la pornographie? Oui, j'ai regardé du porno, oui. Vous avez traité les femmes comme des bonbons? Vous m'avez demandé si je le fais maintenant, j'ai dit non. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes dans la fornication. C'est vrai. Relation sexuelle en dehors du mariage? Oh oui. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Oui. Et vous? Ouais. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Absolument. Oh mon Dieu. Alors oui. Oh oui, tout le temps. Blasphème. Jésus dit que si vous convoitez sexuellement, vous commettez l'adultère du cœur. Déjà fait ça? Absolument. Je ne vous juge pas. Mais vous venez de me dire que vous êtes une voleuse qui ment, qui blasphème, coupable de fornication, idolâtre, adultère. Vous avez violé tous ces commandements si vous regardez bien. Ça me vient naturellement. C'est ce que la Bible dit. Nous faisons naturellement ce qui n'est pas juste. Il m'a fait comme ça. Vous ne pouvez blâmer Dieu pour votre moralité. Mais s'il m'a fait avec une nature pécheresse, alors comment pourra-t-il me blâmer? C'est comme si vous fabriquiez une voiture, elle ne marche pas et vous vous énervez après la voiture. Ce n'est pas la même chose. Une voiture n'est pas un agent moral. Il vous a été donné une conscience. Vous discernez le bien du mal. Conscience, connaissance. À chaque fois que vous forniquez, convoitez, mentez ou volez, vous l'avez fait avec la connaissance que c'était mal. Vous venez de me dire que vous êtes une voleuse qui ment, adultère de cœur qui blasphème. Ce ne sont que 4 des 10 commandements. Vous aurez à faire face à Dieu au jour du jugement, que vous croyiez en lui ou non. Et maintenant, vous croyez. S'il vous juge d'après les 10 commandements au jour du jugement, vous pensez que vous serez innocent ou coupable? Coupable. Je pense coupable. Je suppose coupable. Je serai 100% coupable. Je serai coupable, comme tous les autres. Tout le monde fait des trucs mauvais, alors je serai coupable, comme tout le monde. Le paradis ou l'enfer? L'enfer. L'enfer. Eh bien, si l'enfer existe, je dirais que je suis en descente là-bas. L'enfer? L'enfer. L'enfer. Cela vous concerne? Un peu, ouais. Comment peut-il laisser passer certaines choses que nous ne laisserions pas passer? Nous irions en prison pour avoir fait certains des trucs qu'il laisse se passer. Pourquoi n'a-t-il pas ne montre-t-il un peu plus de compassion? Quand on voit ce qui est arrivé en Allemagne nazie, au lieu de dire « Si Dieu est bon, comment peut-il créer de l'enfer ?» vous devriez dire « Si Dieu est bon, comment ne peut-il pas y avoir un enfer ?» Il doit y avoir une rétribution pour le meurtre et une justice. Et la Bible dit que si Dieu est bon, qu'il va punir ses meurtriers, mais aussi les violeurs, les voleurs, les menteurs, les fornicateurs. Il va punir le péché partout où il se trouve, parce qu'il est bon. Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur. Le mensonge est terrible, le blasphème aussi. Se servir du nom de Dieu comme juron, J'irai en enfer. cela vous concerne? C'est sûr. Mais
Et en même temps, j'espère que si Dieu existe, il comprendrait que je fais de mon mieux chaque jour pour être une bonne personne. Vous avez raté la cible. C'est comme si vous vous teniez devant un juge et vous dites « Monsieur le juge, j'ai violé cette femme, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux. » C'est déjà fait. Le juge va s'assurer qu'il reçoive bien ce qu'il mérite. Iriez-vous au paradis ou en enfer? L'enfer. Cela vous concerne? Si c'était réel. C'est bien réel. Je sais que c'est réel. Vous savez que c'est réel. Dieu vous a donné la connaissance de son existence. Regardez tout le génie de sa main autour de vous. Vos yeux ont 137 millions de cellules photosensibles. Les êtres humains ne peuvent pas faire un œil à partir de rien. Réfléchissez un peu à la complexité de la vie. Vous n'êtes même pas en contrôle de votre vie. Vous réalisez cela? Vous ne pouvez pas vous empêcher de cligner des yeux, de penser, de respirer, de rêver. Les fonctions de votre corps se passent indépendamment de votre volonté. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller aux toilettes chaque jour. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller dormir la nuit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de cligner des yeux, de respirer. Toutes ces choses ont été mises en place par Dieu, définies par votre ADN. Votre taille, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, tout était écrit dans le livre d'instruction de la vie au moment même où vous avez été conçu. Et dans ce psyché que vous avez, il y a une volonté de vivre. Quelque chose en vous qui dit « je ne veux pas mourir ». Vous n'êtes pas un animal, vous n'êtes pas un chien, vous êtes un être humain créé à l'image de Dieu qui a la connaissance du bien et du mal, à qui Dieu a donné une conscience, modelée par la société, donnée par Dieu. Vous savez le bien du mal, et donc au jour du jugement, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Vous êtes un être humain conscient de votre existence. Être humain signifie cela. Vous êtes conscient de votre être. Et quelque chose en vous dit « je ne veux pas mourir ». C'est l'autopréservation. La Bible dit que Jésus-Christ a aboli la mort. Et si ce n'est pas vrai, nous devrions ignorer cela. Mais s'il y a une chance sur 1 million que ce soit vrai, votre bon sens devrait ouvrir votre cœur pour dire « je vais vérifier ». Est-ce logique? J'entends ce que vous dites. Maintenant, savez-vous ce que Dieu a fait pour les pécheurs coupables pour qu'ils n'aillent pas en enfer? Mince. Je ne pense pas savoir. Je ne sais pas. Non. Ça vous dérangerait de me le dire? Qui pourrait vous aider? Personne. Le bouddhisme ne peut pas vous aider, l'islam ne peut vous aider, l'hindouisme ne peut vous aider. Être religieux ne peut pas vous aider, être une bonne personne non plus. Vous êtes sans espoir. La seule chose qui puisse vous aider, c'est la miséricorde de Dieu et elle a été offerte par la croix, par le Sauveur. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui puisse vous aider. La Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom sous les cieux qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'un seul parachute offert et c'est le Sauveur Jésus-Christ. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ, nous dit la Bible, Jésus de Nazareth, un homme sans péché, parfait, qui a donné sa vie sur la croix. Vous savez probablement cela, mais peut-être pas les implications légales. La Bible dépeint Dieu comme le juge ultime, l'habitation de la justice. Vous et moi sommes des criminels appelés pécheurs, car on a violé sa loi, les 10 commandements. Nous sommes en route pour la prison de Dieu, un endroit appelé l'enfer, sans appel. Nous sommes sous une sentence de mort. Mais Jésus est intervenu et a payé notre amende. Au tribunal, si vous êtes coupable et si quelqu'un paye votre amende, le juge peut dire « Cette personne est coupable, mais quelqu'un vient de payer sa caution. Il peut sortir d'ici. » Il peut faire ça, ce qui est juste. Et la Bible dit que Dieu peut vous laisser vivre pour toujours, parce que Dieu a payé en totalité la caution. Sur la croix, il a crié « Tout est achevé ». Autrement dit, la dette avait été payée, ce qui veut dire que Dieu peut légalement vous accorder le don de la vie éternelle. Il est mort et il est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Et ce que vous devez faire pour que votre condamnation soit annulée, pour pouvoir sortir de la salle du tribunal de Dieu qui est miséricordieux et recevoir le don de la vie éternelle, vous devez vous détourner de vos péchés, mettre votre confiance en Jésus comme vous le feriez avec un parachute. Si vous sautez d'un avion, ne croyez pas seulement au parachute, vous le mettez, vous placez votre confiance en lui. Et c'est ce que vous devez faire avec le Sauveur. Vous vous repentez et vous mettez votre confiance en lui. Vous n'avez pas besoin de devenir religieux, c'est le cadeau gratuit de Dieu. Et au moment où vous faites cela, Dieu vous pardonnera chaque péché. Tous ces péchés secrets, vos imaginations, ces pensées bien cachées, Dieu les a vus et vous avez attisé sa colère. Si vous vous tenez devant un juge et vous dites « Juge, j'ai violé cette femme, un crime très sérieux, mais je fais beaucoup de bonnes choses », le juge va dire « De quoi parlez-vous? Vous n'allez pas être jugé pour les bonnes choses, vous allez être jugé pour ce viol. Vous allez en prison, jeune homme. » Le juge ne jugera pas selon vos bonnes actions, et avec Dieu c'est exactement pareil. Les bonnes actions n'ont rien à voir. On ne peut pas acheter Dieu afin qu'il pardonne nos péchés et nous laisse vivre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous jeter sur sa miséricorde et dire « Oh Dieu, pardonne-moi ». Mais la Bible dit que Dieu est riche en miséricorde, qu'il a pourvu un sauveur.
et il vous pardonnera en 1 seconde. Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Cela s'appelle la grâce et elle est étonnante. La Bible dit que Dieu est riche en miséricorde et qu'il peut vous sauver. Par sa faveur imméritée, il peut vous la donner. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église à Noël. L'important est d'être une bonne personne. C'est ce que toutes les religions pensent. Soyez une bonne personne. Vous ne pensez pas que toutes les religions ont ce truc? Pas dans le christianisme. C'est une question de grâce, c'est par la foi. Quoi? Par la foi, vous avez été sauvés. Grâce, la faveur non méritée de Dieu. Quand vous vous repentez et mettez votre confiance en Christ, la vie éternelle est un don gratuit. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Vous ne pensez peut-être pas que les croyances sont importantes, mais si vous êtes sur un chemin et que vous croyez qu'il y a un champ de mine devant vous, votre croyance gouvernera vos pas. Si vous n'y croyez pas, vous irez droit dessus. Ce en quoi vous croyez a réellement son importance. Si vous croyez être une bonne personne alors que vous êtes voleur, menteur et adultère de cœur, vous n'allez pas vous repentir. La base de toute religion, c'est de penser pouvoir faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle, se tourner vers la Mecque, prier, jeûner, se repentir, se coucher sur des clous. Ils pensent pouvoir gagner la vie éternelle de Dieu, mériter sa faveur, et pourtant, ce n'est pas faisable. Je veux juste vous dire, Richard, que je me soucie de vous. Je vous aime. Je veux vous voir au jour du jugement aller au paradis, pas en enfer. Rien ne pourrait m'attrister plus. Parce que vous avez une multitude de péchés et Dieu est riche en miséricorde. Il vous pardonnera si vous vous repentez et placez votre confiance en Jésus. Je vais pas m'ennuyer si j'arrive à aller au ciel? Non, laissez-moi vous dire. Le paradis, ce n'est pas des gens avec des ailes assis sur des nuages en train de jouer de la harpe rouillée. Dieu promet que nous allons hériter cette terre sans la malédiction de la Genèse. Plus de tremblements de terre, d'ouragans, d'inondations, de maladies, de souffrances, ni de mort. Il la donnera aux humbles. Les humbles hériteront la terre. Alors quand on parle du paradis, on aura le paradis sur terre, où le lion se couchera avec l'agneau, les épées changées en outils d'agriculture, plus jamais de guerre, ni de meurtre, ni de viol, plus jamais de péché. Et vous pouvez faire partie de ce royaume si vous vous repentez et faites confiance en Jésus-Christ. Et je veux que vous le fassiez, car je me soucie de vous. Mais pourquoi? Pourtant, je me suis complètement étranger. Pourquoi vous souciez-vous de moi? Car je vous aime, je suis chrétien, je ne suis pas rempli de haine comme certaines religions. Tout ceci est plus sérieux qu'un arrêt cardiaque. Alors je vous en prie, ne le repoussez pas, réfléchissez-y sérieusement quand vous poserez votre tête sur l'oreiller ce soir. Écoutez les battements de votre cœur dans votre oreille et réalisez que si ce cœur s'arrête, vous serez soudain dans l'éternité, face à un Dieu saint, sans sauveur, vous sautez sans le parachute. Ça me brise le cœur, vous avez 18 ans, vous avez toute la vie devant vous et vous ne savez pas quand vous allez mourir. Partout il y a des tentations pour faire le mal et Dieu vous offre la vie éternelle. La Bible dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Ne remettez pas cela à plus tard car vous allez croire que vous êtes quelqu'un de bien et endurcir votre cœur au Seigneur. Lorsque vous êtes encore ouverte, quand vous réfléchissez à ces choses, criez à Dieu avec humilité et Dieu pardonnera vos péchés en un instant. Vous n'avez pas besoin de devenir religieux ou de faire de bonnes actions, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Est-ce que les infos que je vous ai données sur l'ADN vous font plus réfléchir? Oui, bien sûr. Absolument. Maintenant, vous n'êtes plus athée? Je suppose que lorsqu'on présentait la définition technique, je dirais que non, je suis ouverte. Quand vous êtes venu vers moi et avez dit athée, je m'identifiais ainsi, mais je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut expliquer. Et c'est fort possible qu'il y ait en fait un créateur. Je vais définitivement considérer cela, ceci m'a marqué. Ça m'a fait réfléchir, sans aucun doute. Ça a été très révélateur. Croyez-vous maintenant l'existence de Dieu? Oui, j'y crois. Vous ai-je donné des preuves aujourd'hui qu'il existe un concepteur intelligent derrière l'ADN? Oui, vous l'avez fait. Faute de trouver une meilleure expression, oui, je ne suis plus un athée. Je ne suis plus athée. Est-ce sensé? Oui. Alors, si vous deviez mourir aujourd'hui et que Dieu vous rende justice, vous finiriez en enfer. Il y a deux choses que vous devez faire pour être sauvé. Vous devez vous repentir et faire confiance en Jésus. Quand allez-vous faire cela? Dès que j'ai une croyance forte, ferme, et que je suis d'accord d'adhérer à ce que Dieu voudrait que je fasse. C'est logique? Tout à fait, oui. Oui, ça l'est. Oui. Oui, ça l'est. Ouais. Oui, Allez-vous y réfléchir? oui, j'y penserai. Allez-vous réfléchir là-dessus? Oui, absolument, oui. C'était vraiment instructif. Merci, oui. Allez-vous réfléchir à tout ça? Je le ferai pour sûr. Cela vous a fait réfléchir aujourd'hui? Oui, totalement. Vraiment, oui. Je suis heureux de parler avec vous. Je pense que vous êtes nettement plus intelligent quelque part que la personne ordinaire avec qui je parle de religion. Vous allez vous mettre en règle avec Dieu, c'est ce que vous dites? Oui. Vous allez vers le Seigneur, demandez pardon pour vos péchés, mettez votre confiance en Jésus, puis prenez la Bible, lisez-la, obéissez à ce que vous lisez, et Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est beaucoup plus sérieux qu'une crise cardiaque. Alors, aujourd'hui serait le bon jour.
Et ne vous sentez pas pressé par moi, c'est votre vie, c'est votre volonté. Vous pouvez dire comme « Ô Dieu, tu m'as donné le cadeau de la vie et j'ai utilisé ton nom pour blasphémer. J'ai péché contre toi, j'ai violé tes commandements. S'il te plaît, pardonne-moi et transforme-moi. Et accorde-moi le don de la vie éternelle. Il faut que cela vienne de votre cœur. Je ne peux pas faire pression sur vous. C'est censé ? Oui. Quand allez-vous faire cela ? Presque immédiatement. Vous êtes sérieux ? Ouais, je suis sérieux. Vous réalisez ce que vous faites ? Vous dites « Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite ». Tu m'as donné la vie, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, je te soumets ma vie. Tout va changer à partir de maintenant ? Oui. Vous êtes sérieux ? Je le ferai. Je vais examiner Dieu de plus près. Vous allez réellement vous repentir de vos péchés et placer votre confiance en Jésus seul ? Ouais, en fait, j'aimerais aller à l'église. Réfléchissez à ceci. Vous ferez au moins ça ? Sûr. Avez-vous accès à la Bible ? Ouais. Vous en avez 20 000 sur votre portable. Le saviez-vous ? Ah, c'est une bonne sélection. Vous allez vous mettre en règle avec Dieu quand ? Je crois le plus rapidement possible. C'est-à-dire aujourd'hui ? Bien sûr. Vous réalisez ce que vous faites. Vous délaissez votre propre volonté et vous dites « Seigneur, je ne vais pas faire l'hypocrite, je vais me repentir de mes péchés et faire confiance en Christ seul. » Vous comprenez cela ? Oui. Vous devez vous repentir et faire confiance en Jésus seul. Quand allez-vous faire cela ? Ce soir. Quand allez-vous faire cela ? Dès que je peux. Aujourd'hui ? Oui. Vous ne pouvez même pas présumer que vous aurez jusqu'à ce soir, vous savez. Dans le calme de votre cœur, dites « Seigneur, je suis un pécheur, un rebelle. S'il te plaît, pardonne-moi. » Et il le fera, au moment même où vous mettez votre foi en Jésus-Christ. C'est ça un chrétien, quelqu'un qui a abandonné la rébellion et qui dit « Seigneur, je me soumets à toi et je vais t'obéir, t'aimer et te servir à partir de maintenant. » C'est ça que vous dites ? C'est ce que je dis. Puis-je prier avec vous ? Bien sûr. Père, je prie pour Augusto, en ce jour, qu'il se repente réellement, qu'il soit vraiment navré de ses péchés et te fasse confiance, et passe de la mort à la vie grâce à ta miséricorde. Vous ne pouvez pas vous empêcher de cligner des yeux, de respirer. Toutes ces choses ont été mises en place par Dieu, définies par votre ADN. Votre taille, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, tout était écrit dans le livre d'instruction de la vie au moment même où vous avez été conçu. Il y a près de 3000 ans, le psalmiste a écrit que lorsqu'il a été conçu dans le sein de sa mère, avant même qu'il ne soit formé, chaque partie de son être était inscrite dans un livre spécial. Car c'est toi qui as formé mes organes. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, faite avec révérence. Tes œuvres sont admirables. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe. Et sur ton livre, ils étaient tous inscrits. Merci beaucoup d'avoir regardé Athée vraiment. Nous espérons que non seulement vous l'avez apprécié, mais aussi que vous voyez son potentiel à atteindre des millions de personnes avec le message de la vie éternelle. Prenez le temps, s'il vous plaît, de partager ce très bon film avec d'autres, en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous avons d'autres films et un programme télévisé qui a reçu un prix, une sélection de tracts uniques, de livres, une école d'évangélisation en ligne et d'autres ressources pour inspirer et vous équiper alors que vous approchez les autres avec l'évangile de la vie éternelle. Vous pouvez découvrir notre mission sur livingwaters.com.